il faut aussi savoir que y a des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent. C'est pour ça que le Goku Super Saiyajin 3 s'est fait mais défoncer avec un doigt par Beerus. Beerus qui est, je le rappelle, est là. C'est ma fille, Bissoy. En réalité, c'est ce côté-là de se dire que il y a des choses qui nous dépassent effectivement et de descendre son ego en musculation aussi. De dire que c'est pas parce que tu es le gars le plus baraque, avec des veines partout, que ça y est, tu es indestructible en fait. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi, plus fortes que tes muscles. Salut mon Saiyajin, comme tu peux le voir, le contexte s'y prête bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Dragon Ball. Mais si tu aimes bien la musculation, tu peux aussi rester parce que en tant que mec Sigma, j'aime bien faire des ponts avec des choses qui paraissent en fait ne pas avoir de logique. Moi, je trouve toujours des petites logiques parce que je pense que dans la vie, tout est relié. Tout est une question d'énergie. C'est dans l'esprit humain qu'on aime bien mettre des choses dans des cases comme ça, dans des tiroirs bien casés. Mais en réalité, si on y pense, voilà, à deux fois, on arrive à trouver des ponts logiques entre Dragon Ball et la musculation. D'ailleurs, moi, j'ai commencé la musculation, bon, bien sûr, pour plaire à une fille, mais ça, vous le savez déjà, pour ceux qui me suivent depuis déjà 9 ans. Mais j'ai commencé la musculation, en tout cas, j'ai continué la musculation grâce à Trunks dans la salle de l'esprit du temps. J'ai été vraiment abasourdi lorsque Trunks il est sorti avec ses cheveux longs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai à peu près la même coupe de cheveux. Je sais pas si vous avez fait le rapprochement. Il sort de la salle de l'esprit du temps en mode tun, 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 tun. Et Piccolo et Krillin, ils le regardent comme ça, genre en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de ouf. Comment ça se fait, Trunks, il est badass comme ça? Et c'est lui qui m'a donné envie de continuer la musculation, notamment même s'il s'est fait défoncer un petit peu par Cell. Le mode, c'est super USJ avec des veines et tout qui apparaissent sur ses bras, genre ses cheveux qui explosent et tout ça. Cette rage intérieure qu'il a su matérialiser en puissance. Bien sûr, après, au détriment de sa vitesse, mais tu vois, c'est ce côté-là un peu musculaire que j'ai beaucoup aimé dans Dragon Ball. Et aujourd'hui, voilà, on va faire le pont entre Dragon Ball et bien sûr la musculation. On va s'intéresser à une vidéo d'un vidéaste que j'aime beaucoup, et vous le connaissez sans doute, qui s'appelle le chef Otaku. Il fait des vidéos d'analyse, des vidéos critiques également sur Dragon Ball. Et il a sorti une vidéo, et je sais que le chef Otaku a une vision vraiment très spéciale, très atypique, que j'apprécie beaucoup. Comment Dragon Ball Super a ruiné la fin de Dragon Ball. Et bien sûr, quand j'ai vu le titre, je ne pouvais pas m'empêcher que de partager cette vidéo avec toi parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai pas vu la vidéo et j'ai envie de la découvrir en même temps que toi, en tant que passionné. Et je suis sûr qu'on va avoir de belles surprises connaissant le chef Otaku. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner sur sa chaîne YouTube si tu es un fan de Dragon Ball parce que pour le coup, ce gars-là, il va pas te décevoir, il va surtout au contraire te ravir. On est parti pour l'analyse et les liens que je peux faire avec la musculation. On va faire ça au compte-gouttes. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une vidéo short, on va prendre notre temps, on est à l'aise, comme j'aime le dire, tranquille, on est stressou, sans souci sous, comme Justin Bridou, et on va se mettre, comme on dit, à l'aise. On va se poser avec une petite canette Kyoto Shop. Alors, petit quiz, est-ce que tu sais qui c'est lui? Zoom sur la vidéo s'il te plaît mon frérot. Alors, est-ce que c'est Sangoku ou est-ce que c'est Sangohan? Dis-le-moi dans la barre des commentaires. Mais non, c'est pas Sangoku, parce que tu vois, il a pas les mêmes mèches. D'accord, je sais que tu t'es fait avoir parce qu'il avait les mêmes vêtements, mais Sangohan, c'est lui. Voilà, Sangoku, c'est plutôt lui avec sa coupe de cheveux comme ça. Let's go, mais boy. Santé. Allez, c'est parti pour l'analyse. Vous le savez tous, les fins c'est presque toujours décevant et c'est encore plus vrai lorsqu'on parle de manga ou d'anime à succès. On passe des années à suivre chaque tome, chaque épisode, à s'attacher aux personnages et à l'univers et au final ça se finit en 2 coups de cuillère à peau et on reste sur notre fin, dans les meilleurs cas. Ou alors ça nous rend furax et nous paume complètement dans le pire des cas. Nombre de fans ont été déçus de la fin de Naruto, de Bleach, de Demon Slayer, Promise Neverland ou encore plus récemment Shingeki no Kyojin. Rares sont les fins qui satisfassent tout le monde. Et pourtant, parmi tous ces mangas, animés cultes aux fins qui divisent, il y a une fin qui a... Alors, je tiens juste à préciser
quelque chose d'important à mes yeux, la fin de Attaque des Titans. Donc je suis désolé pour ceux qui auraient pas vu la fin et qui voudraient justement la connaître, ne regardez pas la suite de cette vidéo. Mais ceux pour qui le spoil, ça vous dérange pas. Je trouve que c'est super intéressant quand même de voir un peu comment Eren a évolué. Et c'est le côté où en fait, s'il apprend pas à maîtriser son pouvoir, c'est le pouvoir qui a fini par le consumer. Et ça, on le retrouve dans plusieurs shonen, notamment dans Street Fighter, où Gouki quelque part est un des maîtres, on va dire, un des maîtres, non je suis pas sûr, mais l'ennemi du maître de Ryuken, Gouken, c'est son frère en fait, et il s'est fait consumer par son pouvoir. On connaît tous Gouki, celui qui a défoncé Bison dans Street Fighter 2 quand on jouait à la Super Nintendo. C'est le perso caché qui vient comme ça là, avec son signe Akuma qui veut dire démon sur son dos. C'est ça, et c'est pareil en musculation en réalité. En musculation, si tu ne maîtrises pas ton pouvoir, tu vas te laisser envahir par ton ego, le côté, voilà, c'est moi le plus balèze, c'est moi le plus fort. Et en fait, en vérité, c'est le pouvoir qui va te consumer. On fait de la musculation notamment pour se maîtriser, pour augmenter notre estime personnelle, pour se kiffer, et aussi aider les autres. Tu vois, et c'est dans cette approche de la musculation, moi, qui me plaît. Cette approche où, en fait, on devient fort pour aider son prochain. Et donc voilà, c'était un petit aparté que je voulais faire en rapport avec la musculation, l'esprit d'Eren, qui lui, en fait, n'avait pas encore cette maturité de devenir assez mature, assez responsable, pour en faire de son pouvoir quelque chose de bénéfique pour aider les autres à surmonter. Au contraire, il a voulu jouer sur le chaos. Et on fait une référence par rapport à Bilus, qui est le dieu de la destruction. Toujours été considérée comme quasi parfaite par tout le monde. La fin du manga Dragon Ball. Enfin ça, c'était avant. Oui. C'est l'instant passion. Ah oui, donc là on a vu une image de Bardock. Bardock, pour ceux qui connaissent pas Dragon Ball, c'est le père de Son Goku. Et pour moi, lui, c'est le caractéristique mâle Sigma. Pour ceux qui connaissent pas ces caractéristiques, on sait que en musculation, on a différents types de morphologie. On les connaît. Les mésomorphes, donc les gens qui sont athlétiques, ont une facilité à prendre de la masse musculaire. Les ectomorphes sont ceux qui sont plutôt maigres. D'ailleurs, il y a une référence par rapport à Gogeta, plutôt Gotrunks. Lorsqu'il fait mal la fusion, du coup, il est maigre. Ce sont les ectomorphes. Et les endomorphes, qui sont les gens qui ont de l'embonpoint et qui sont plutôt, avec un profil un peu gay. Gay dans le sens, joyeux, aime la vie, bon vivre et tout ça. Un peu à la référence par rapport à Gotrunks quand il est un peu opposant. Au même titre qu'il existe des différents types en musculation, des différents types de génétique, il existe également différents types de personnalités et le Sigma en fait partie. Les Sigma, ce sont des personnes qui ont un petit peu ce côté alpha en eux, mais qui vont pas en fait, imposer leur pouvoir au peuple. Il va plutôt en fait rester dans son monde, dans son délire. C'est plutôt quelqu'un de silencieux, mais qui est autant charismatique qu'un alpha et qui va plutôt leader plutôt que de contrôler. Tu vois, c'est pas un hyper contrôlant le Sigma, au contraire, il déteste ça, il préfère qu'on le foute la paix. C'est une espèce de loup solitaire, mais qui est très puissant, aussi puissant, voire même plus puissant parfois que l'alpha, mais qui va pas jouir de son pouvoir pour rabaisser les autres. C'est plutôt quelqu'un qui va croire en lui, qui va en fait quelque part se surpasser, croire en son destin, croire en son intuition. Et en fait, Bardock, c'est un peu ça, c'est le seul Saiyajin. D'ailleurs, il s'est fait critiquer par le peuple Saiyan en disant « Ouais, mais t'es un fou, t'es un psychopathe, arrête de penser que Freezer, en fait, il va nous défoncer. » Alors finalement, c'est le Saiyajin qui avait raison, c'est un peu comme il s'appelle le gars là qui pense que la Terre était ronde. Enfin, tout le monde pensait que la Terre était plate, non, il me semble. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, Bardock, c'est ce gars-là, en fait, Sigma, qui va croire en lui, croire en son intuition. Et c'est exactement l'approche également de la musculation, où en fait, au bout d'un moment, moi, par exemple, mes accompagnés le savent, on va apprendre à pouvoir se détacher de la balance pour pouvoir non plus compter les calories, parce qu'au final, au début, c'est bon pour le repère, c'est bon pour avoir, un point de départ, pour avancer, pour savoir ce que l'on fait, et de temps en temps, pourquoi pas vérifier, mais pas dépendre de quelque chose. Bardock, il détestait ça, dépendre de l'avis des autres, de ce que les gens pensaient. Lui, non, il a dit, Freezer, c'est le bâtard, il faut le défoncer, et il avait raison. Let's go. Très souvent, lorsqu'on entend dire qu'une fin de tel ou tel manga est décevante, on ne parle jamais de la fin.
On ne parle pas de la résolution de l'intrigue, on parle en fait de l'épilogue, du dernier chapitre ou épisode qui nous montre l'après de l'aventure ou du combat final. Et très souvent, on se contente de nous dire que les persos ont grandi, se sont mariés et ont eu des gosses. Et souvent, les gens ont tendance à trouver ça banal et facile. Et pourtant, la fin, ou plutôt l'épilogue du manga Dragon Ball a toujours été, jusqu'à maintenant, considéré comme étant très bon. Et pourtant, ça répond pas mal un peu à ce stéréotype-là. Nous avons une ellipse de 10 ans. Tous les persos ont vieilli, se sont mariés, ont eu des enfants. Bon, c'est un peu particulier parce que la plupart des persos principaux sont déjà mariés et avec des enfants depuis au moins la moitié du manga. Mais bon, t'as compris. Ce qui est fort dans cette fin, c'est qu'on y a un sentiment d'accomplissement, tout en jouant sur la nostalgie et en nous faisant entrevoir un avenir possible. Goku, après des années de paix, rencontre enfin la réincarnation de Majin Buu, son dernier adversaire. Celui qu'il n'a pas pu vaincre seul et à qui il a promis de s'entraîner pour un jour l'affronter à la loyale. Puis il rencontre lors d'un Tenkaichi Budokai Oob, sa réincarnation, supposément tout aussi balèze, et décide de partir avec lui pour l'entraîner, en faire le prochain défenseur de la Terre, et surtout pour enfin un jour avoir son match retour. C'était fun, c'était émouvant, c'était beau. Puis Dragon Le défenseur ou le défonceur de la Terre? Ball Super est arrivé, et pour moi, ça a un peu tout niqué. Alors, je partage pas le même avis, mais ça va être intéressant de l'écouter. Alors jusqu'ici, on pouvait faire un petit peu de gymnastique mentale pour essayer de rattraper les quelques petites incohérences qui s'étaient glissées de ci, de là. Genre, quand Bulma, visiblement vieille, reproche à Goku qu'ils ne se sont pas vus depuis 5 ans. Bon, si on considère que la dernière fois qu'ils se sont effectivement vus, c'était au moment de DBS Broly, ça peut passer. D'après le wiki Dragon Ball, DBS Broly se déroule en l'an 780, et la fin du manga en 784. Si on considère que Bulma arrondit grossièrement, ça passe. Et d'autres petits trucs du genre que je vais pas énumérer ici, mais dont on pouvait faire abstraction. Par exemple, si tu suis l'animé Dragon Ball Super, l'âge de Pan, il colle pas vraiment. Mais il y a selon moi au moins C'est vrai que pour les vrais fans, il a raison là-dessus. 2 éléments de cette fin qui deviennent caduques avec DBS. Déjà, le côté ça fait 10 ans de paix sur Terre, non. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais les tournois entre univers c'était pas sur Terre, et Goku Black c'était dans un futur alternatif, et Granola c'était dans l'espace, donc ça compte pas. Ok, mais... Beerus qui débarque, Frieza qui re-attaque la Terre, et qui revient après encore avec Broly, Molo qui fusionne avec la planète, et là dernièrement le bordel avec Cellmax. D'où la Terre elle a été en paix en fait là. Il s'est passé plus de choses entre la mort de Majin Buu et l'épilogue du manga que dans toute l'intégralité du manga original. Il a raison, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et qu'en général, normalement, dans Dragon Ball Z, bien Dragon Ball Z, on dit souvent qu'après un boss final, après Freezer par exemple, il se passe X années avant que... Et pour ceux qui regardent des clubs Dorothée, il y a souvent la petite voix, la petite voix grave qui parle, qui te résume la vidéo. Il dit souvent, effectivement, après plusieurs années de paix, d'amour, du coup, nos super-héros se réentraînent ou alors il y a quelque chose qui commence à sentir un petit danger dans l'air, tu vois. C'est vrai qu'il se passe souvent plusieurs années avant que il se passe un truc nouveau et que dans Dragon Ball Super, on nous pond de nouveaux méchants. Effectivement, on a l'impression toutes les semaines, quoi. Mais bon, c'est aussi d'une fan service. Sans déconner, sans parler du fait que Dragon Ball Super Super Héros se déroule moins d'1 an avant l'épilogue du manga, quand même. Je rappelle que dans l'épilogue, Goku a hâte de rencontrer Oob parce qu'il s'ennuie et qu'il veut un adversaire à sa hauteur. Nous sommes clairement en présence d'un personnage en quête de défi, de challenge, qui cherche un nouveau sens à sa vie. Alors ça c'est super intéressant de le préciser, c'est que j'aime bien ça, l'esprit dans Dragon Ball, et c'est pour ça qu'en fait j'en ai fait un moteur de motivation pour la musculation, c'est ce côté-là défi, challenge que tu retrouves très régulièrement notamment dans mes shorts ou dans mes vidéos Instagram ou TikTok, ce côté-là un petit peu pompe de Goku, pompe un doigt avec la tasse. En fait, c'est vraiment pas pour faire mon showman, c'est juste parce que du coup, je kiffe moi me donner des défis et en fait, mon pire ennemi, c'est moi-même. Voilà, c'est genre, je me compare par rapport à ma capacité de la veille, d'accord? Et en fait, le lendemain, je me dis, ouais, c'est trop chaud de toucher la tasse. Mais je sais que c'est chaud et j'y arrive pas du premier coup et je le dis dans mes vidéos. Mais c'est ce côté-là, challenge, que Goku m'a inculqué en fait.
Et donc, à travers Goku, c'est en fait Akira Toriyama qui m'a appris ça. Ce côté-là où, en fait, on va se surpasser. Et Goku, d'ailleurs, on voit pas qu'il parle de calvaire lorsqu'il affronte ses ennemis. Au contraire, on le voit dans ses yeux de gamin. Tu sais, il garde son enfant derrière, il est excité, il est comme ça, il dit, waouh! Tu sais, il y a Oob qui est là, il y a, je sais pas, il y a Granola qui est là, il y a Black Goku. En fait, il est excité à chaque fois qu'il y a des nouveaux ennemis. Et c'est ça que je retiens plutôt dans Dragon Ball avec le rapport avec la musculation. C'est ce côté-là. Bon, voilà, qu'est-ce que je me kiffe comme je suis. Mais qu'est-ce que je peux faire, voilà, qu'est-ce que je peux trouver comme truc farfelu pour me rendre encore plus fort, tout en kiffant l'instant présent. C'est ça que j'adore. Avant DBS, bah ça faisait du sens, parce que Goku, allez, à part Vegeta, Trunks, Goten, Gohan et Piccolo, bah ils avaient un peu lâché l'affaire de se battre et profité d'une ère de paix au KLM. Et Goku et Vegeta étaient plus ou moins devenus les plus forts de l'univers, donc le Goku, bah il avait plus il avait plus de défis, il avait plus personne à affronter, il se faisait un peu chier. Mais si DBS est canon, bah cet aspect-là il disparaît totalement, surtout après les événements de Dragon Ball Super Héros, parce que Gohan, Piccolo, Trunks et Goten reviennent très clairement dans le game. Notamment Gohan et Piccolo, qui deviennent a priori aussi forts que Goku et Vegeta, voire plus. Et c'est vrai ce qu'il dit, en fait, s'il n'y a plus d'ennemis quelque part qui viennent sur Terre, on se fait un petit peu... D'accord. Et donc, quelque part, c'est du fan service, mais en même temps, c'est compréhensible. Gohan, beaucoup de personnes ont eu un avant-goût amer de comment il est devenu. Mais en réalité, je vais te dire un truc. Moi, Gohan, je l'ai toujours apprécié, même dans Dragon Ball Z, où là, il est devenu, on va dire, étudiant. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez Gohan, c'est qu'il a toujours eu ce potentiel caché. Moi, je me suis beaucoup référé à Gohan. Tu sais, SSJ2, mais même quand il grandit, on dit ouais, c'est chelou, il est devenu, un faible et tout, il s'est posé avec une meuf et du coup, on l'a oublié avec ses lunettes. En réalité, moi, je pense juste qu'il s'est adapté. N'oublions pas que Gohan, c'est un métis, pour ceux qui connaissent. Un métis terrien et Saiyajin. Pourquoi un métis? Parce que sa mère, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Chichi, qui est une humaine, et son daron, c'est Goku. Voilà, pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre ses vêtements. D'ailleurs, il porte les vêtements de Goku en référence par rapport à sa force. Gohan a toujours été admiratif de la force de Goku. Il a toujours voulu être aussi fort que lui. Mais il n'aime pas, en même temps, bizarrement, le combat. D'accord? Et donc, finalement, Gohan, il s'est adapté à la vie terrienne, il est devenu professeur. Et moi, je trouve que c'est tout à son honneur d'être en même temps studieux. Et dès qu'il le veut, dès qu'il a besoin de devenir fort, il ken tout le monde. Et je rappelle que nous avons encore Beerus, Broly et a priori Black Frieza qui traînent quelque part dans l'univers. Pourquoi Goku préférerait-il aller taper un petit Pakistanais de 10 ans quand tu peux challenger le fucking dieu de la destruction? Bon, certains diront sans doute que je suis un peu trop pointilleux, mais j'ai envie... Non, en vrai, le chef Otaku, il a bien raison là-dessus. Moi, je suis d'accord avec son analyse depuis le départ, en fait. En vrai, oui, il y a des incohérences qui se font. Mais en même temps, faut bien mettre du piment de Cayenne pour, rechallenger Goku qui, comme il l'a dit, s'ennuie. Je vais vous dire, avec tout respect, mangez donc mon caca, en fait. Oui. Même sans parler de persos puissants qui traînent, ce qu'il y avait de bien dans l'épilogue du manga, c'était justement de voir que les héros avaient enfin eu le droit à une longue période de paix, sans que personne ne soit mort. Goku vivait avec sa femme, ses 2 fils, sa petite fille, Vegeta pareil, Krillin pareil. On sent que... Et ça, j'aime beaucoup cet enseignement à travers Akira Toriyama qui dit qu'on peut être des guerriers et en même temps avoir une vie paisible. En fait, il nous invoque des messages comme ça, cachés pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je les interprète, de lâcher prise, dans le sens où, tu sais, lâcher prise, c'est vraiment un concept. On ne comprend pas vraiment ce que c'est que le lâcher prise. Bon, c'est flou. Là, clairement, il le dit clairement, Akira Toriyama, qu'on peut devenir très fort et en même temps avoir une vie de famille. Donc, cumuler une forme d'équilibre. J'aime bien le mot équilibre pour dire le qui libre. Tu vois, c'est un jeu de mots. L'équilibre, le qui libre, le qui libre. Et que tu peux finalement très bien être fort et construire une vie, être épanoui autant dans le domaine professionnel que dans le domaine personnel. Toute cette histoire de vie privée, vie professionnelle, etc. Tu vois, que j'aime beaucoup mis en avant dans Dragon Ball. Et c'est pour ça que Gohan, qui est à la fois un guerrier, donc qui garde sa passion du guerrier, et en même temps, il s'adapte à la vie. Donc du coup, il a un travail, il a une famille, etc. Mais ça n'empêche pas pour autant d'être un super guerrier, d'être même le plus fort des guerriers. Que le temps a passé, que les persos ont vieilli, que Goku a bien kiffé la paix, mais qu'il lui faut de nouveaux défis. Dragon Ball Super nous dit qu'il a passé les 10 dernières années à affronter des gars 100 fois voire 1000 fois plus balèzes que Boo, et à vivre des tas d'aventures de fous furieux, et que la dernière aventure en date n'a eu lieu qu'il y a quelques mois seulement. Et tout ce qui l'excite après tout ça, c'est de partir tout seul sur une île avec un enfant de 10 ans? Phrase à pas sortir de son contexte. Alors vous me direz sans doute... En vrai, il a raison, il y a la cohérence là-dessus, c'est... Personne ne peut le nier, en tout cas pour les vrais fans.
A priori, le manga Dragon Ball Super n'est pas encore terminé, et que donc, a priori, Goku va finir par battre Beerus, Black Frieza, et éventuellement Broly, histoire de raccrocher les wagons. Mais pour moi, je suis désolé, le mal est déjà fait en fait. Bon, et puis même admettons, Goku s'est devenu le plus fort, il a battu tous ces mecs-là. Bon, maintenant, son seul espoir, c'est de se retourner vers la réincarnation de Majin Buu. Majin Buu, un adversaire qui, même à son prime, se ferait éteindre en une demi-patate par Goku Super Saiyan Blue. Sans déconner, sérieusement. En vrai, autant miser sur Pan à ce niveau-là. Hein. Ouais, je dis... Bon, Pan, pour ceux qui connaissent pas, c'est la fille des Gohan. J'adore comment il parle et tout. Abonnez-vous vraiment, c'est un bon gars, un vrai passionné, vraiment qui rentre dans les détails, dans les erreurs de Dragon Ball. C'est ouf. Bon, ouais. Du coup, comment pourrait-on réparer les dégâts? Eh ben, en vrai, je vois pas 36 000 solutions, hein. J'en vois que 2, moi. Alors, soit... DBS, il est pas canon, et du coup c'est bon, soit il faut modifier la fin de Dragon Ball, parce que je ne vois vraiment pas comment les deux peuvent coexister. Après je me trompe peut-être, hein, mais pour l'instant pour moi ça passe pas. Je sais bien que pour certains, je me prends la tête pour rien, que je devrais être capable de faire abstraction du bordel de Dragon Ball Super pour apprécier pleinement Dragon Ball. Il faut accepter que ce sont deux œuvres différentes et qu'en apprécier l'une ne t'oblige pas à forcément apprécier l'autre, et inversement. Il suffit que je me dise finalement, après le manga original, bah y a rien. Voilà. On a tous été capables d'amnésie sélective à l'époque avec Dragon Ball GT après tout. Et personnellement, j'arrive très bien à le faire avec la dernière trilogie Star Wars. Je me dis, bah, le seul vrai Star Wars, c'est les 6 films écrits par George Lucas, point barre. D'ailleurs, le fait que DBGT ne soit pas du fait de Toriyama, bah ça a aidé à l'époque. Sauf que là, non seulement c'est en partie de la main de Toriyama, RIP in Peace, mais en plus, il ne s'agit pas d'une suite à proprement parler, mais d'un spin-off qui s'insère avant la fin du manga original. Et je n'arrive pas à faire abstraction. Quand tu aimes une œuvre, un univers, tu l'aimes aussi pour sa substance, sa cohérence, sa mythologie. Si ce n'était qu'une suite ratée, je pourrais l'ignorer, sauf que ce n'est pas le cas. C'est un morceau manquant qui vient nuire aux écrits d'origine. À chaque fois que je relirai cet épilogue, je saurai qu'il y a toute une mythologie DBS autour quelque part, et je saurai que ça ne marche pas, et que cette fin, qui m'a accompagné une bonne partie de ma vie, ne fait plus vraiment aucun sens. Et bordel, je trouve ça triste. Bref, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Après, en vrai, tout ce qu'il dit par rapport aux incohérences, je peux pas trouver de contre-argument parce que je suis totalement d'accord avec lui. Mais seulement, je trouve que Dragon Ball Super, en fait, a son charme parce que ça met en avant le côté aussi, tu sais, spiritualité. Alors, si tu t'intéresses pas à la spiritualité, c'est sûr que tu vas te faire chier, littéralement. Mais cependant, voilà, c'est le côté où... et ben en fait, on va Son Goku quelque part, il va se connecter avec son ange à lui, tu sais, pour ceux qui croient en tout cas. Hein, chacun a sa croyance à lui. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui croient à ça. Voilà, se connecter à ça, de se dire que bah dans la vie, il se passe des choses qui nous dépassent. Voilà, et que ce qui est important dans Dragon Ball Super, c'est d'ailleurs il le dit, c'est que dès lors que tu travailles sur toi, en fait, tu deviens très fort, mais qu'au bout d'un moment, il faut aussi savoir que il y a des choses qui nous dépassent, qui nous surpassent. C'est pour ça que le Goku Super Saiyajin 3 s'est fait mais défoncer avec un doigt par Beerus. Beerus qui est, je le rappelle, est là. C'est ma fille, Bisoy. Voilà, Soy qui est mon prénom asiatique, Bi qui vient du Beerus en réalité. Et tu vois la couleur violette, ça correspond très très bien. En réalité, bah, c'est ce côté-là de se dire que bah, y a des choses qui nous dépassent effectivement et de descendre son ego en musculation aussi. De se dire que c'est pas parce que tu es le gars le plus baraque, avec des veines partout, que ça y est, tu es indestructible en fait. Il y a des choses qui sont plus fortes que toi, plus fortes que tes muscles. Et ça passe par l'esprit et notamment Goku, pour atteindre l'Ultra Instinct, qui est donc dans Dragon Ball Super, il a fini par devoir apprendre à lâcher prise, à méditer. On se souvient de la scène contre, comment il s'appelle déjà l'extraterrestre blanc là, mince, Jiren, voilà le gros baraque là, le gros baraque extraterrestre chauve. Il a dû apprendre à quelque part lâcher les tensions. On le voit avec son dos courbé comme ça, qui est un symbolisme du lâcher prise quelque part pour que il se connecte à quelque chose d'encore de plus fort que ça. Voilà, plus fort que son propre pouvoir, pour quelque part fusionner avec une forme de la puissance d'univers pour devenir encore plus connecté avec lui-même et devenir encore plus fort et suivre son instinct. Suivre son instinct, ça veut dire, voilà, il anticipe les coups, comme on peut le voir avec les coups de Jiren, il prédit les coups
Et prédire le coup, dans la spiritualité, c'est aussi une forme d'intuition. Donc c'est ce côté-là un petit peu magique, ce côté un petit peu spirituel que j'aime beaucoup dans Dragon Ball. Ce côté-là aussi, respect envers justement, pour ceux qui y croient. Après, vous appelez ça comme vous voulez, hein. Les termes en fait m'importent peu. On appelle ça l'univers, le Dieu, les anges, les archanges. Vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a quelque chose qui est plus fort que vous. D'accord? Et quelque part, si vous respectez ce truc qui existe, qui est autour de nous et qui est impalpable, quelque part, ça va vous revenir à vous. D'ailleurs, l'inverse du karma, ça s'appelle le dharma. Le dharma, c'est lorsque vous faites les choses bien, vous savez qu'en retour, il va se passer des belles choses pour vous. Et c'est ce qu'on met un peu en avant lorsque, par exemple, Goku, il commence à manquer de respect envers Zeno. Et là, il y a Beerus et Whis qui se disent mais t'es un ouf. Enfin, Beerus qui dit t'es un ouf, Goku, montre plus de respect. C'est une forme également d'éducation envers quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus fort que nous. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Moi, par exemple, il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec un de mes accompagnés. Et on parle bien sûr de sport, hein. Je suis coach sportif avant tout, donc forcément je vais l'enseigner, je vais lui partager des connaissances pour qu'il sente mieux ses pectoraux, ses abdos. Donc au téléphone, lors de mes accompagnements, du coup on prend le temps pour ça aussi. Mais voilà, je demande souvent c'est quoi l'énergie du moment, qu'est-ce qui se passe en ce moment, et les gens se sentent à l'aise à me raconter également ce qui ne va pas, parce que ce qui ne va pas dans ta vie, là je fais un aparté mais c'est très important, ce qui ne va pas dans ta vie va impacter ta motivation et ta discipline à faire du sport. Parce qu'en réalité on reste humain et on a d'abord besoin de remplir nos besoins physiologiques, comme par exemple avoir un toit, se sentir bien, être en bonne santé, ce genre de choses, avant de vouloir faire des choses, on va dire un peu plus superficielles, changer son corps, avoir un corps athlétique, avoir des abdos visibles. Ça passe un petit peu au second plan, par la trappe, mais au second plan. Et j'ai remarqué que dès que par exemple le boulot te prend le chou, te prend la tête, du coup forcément après le sport ça passe un petit peu au second plan. Mais la réalité c'est que c'est ça en fait que je voulais en venir, c'est que si tu crois en quelque chose de plus fort et que toi en fait tu mets du pouvoir sur ce que toi tu peux simplement gérer, c'est-à-dire c'est une forme de stoïcisme quelque part, un peu véhiculé également dans Dragon Ball Super. Et finalement, lorsque tu prends ce qui est bon juste à prendre et tu laisses ce que tu ne peux pas contrôler, ce que tu ne peux pas maîtriser, on lâche prise pour atteindre quelque part le mode ultra instinct, les choses se tournent miraculeusement mieux à notre avantage. Voilà. Ça veut dire que moi au téléphone, je parle effectivement avec des personnes qui ont des postes bien placés, et qui ont en fait affaire à des problèmes à régler de communication avec les humains. D'ailleurs, les plus gros problèmes dans les boîtes, souvent, c'est avec les humains. De se faire comprendre, de se faire entendre. C'est toujours aussi, parfois on traîne avec des gens qui veulent nous bouffer, hein, comme on disait au début de la vidéo, des gens alpha qui cherchent toujours à avoir le pouvoir et en fait à te rabaisser, quitte à appuyer ta tête bien profond comme cela, tu vois, et pour qu'il lui brille. C'est toute cette gestion finalement impalpable de la gestion du stress, de la gestion des émotions. Et tout ça, finalement, c'est un peu Dragon Ball qui me l'a un peu appris, qui me l'a un peu, Dragon Ball Z, mais aussi, il y a aussi Dragon Ball Super avec tout ce qui est en rapport avec l'univers, avec le fait de également accepter les choses comme elles sont et de vivre une situation différente. Alors, je vais reprendre l'exemple de mon accompagné, de mon coaché. Pourquoi je prends le temps également en tant que coach, mais comme j'ai également suivi des formations dans l'énergie, parce que je suis également bioénergéticien et kinésiologue en plus de coach sportif, ça me permet d'avoir une vision globale de la chose, une vision holistique. Et le fait de prendre en compte une problématique de mes accompagnés lors de leur vie professionnelle, d'ailleurs on passe la plupart de notre temps dans la journée, au moins 7 heures jusqu'à 10 heures au boulot, ce qui est énorme dans une journée de 24 heures, c'est quasiment plus la moitié d'une journée où on passe notre vie au boulot. Si on ne prend pas ça en compte, ce serait utopique pour avoir des résultats, parce qu'on le sait que si on est stressé, si on a tendance justement à mal gérer la vie professionnelle, on va avoir de toute façon une répercussion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sur le corps. Et en fonction de la vision que l'on a du stress que l'on gère ou pas au boulot, ça va avoir une répercussion physique, positive ou négative sur notre corps. Par exemple, lorsqu'on est trop stressé, on génère du stress chronique. Chronique veut dire dans le temps, donc chronos, chronique. Et finalement, on devient Chronos, qui est d'ailleurs un dieu. C'est pour ça que j'aime bien aussi les amalgames avec Dragon Ball Super, où on parle des dieux de la destruction et tout ça. Chronos, c'est pas un dieu de la destruction, mais c'est un dieu du temps. Et cette idée de se dire, si ça devient chronique, je vais sécréter trop de cortisol. Si je sécrète trop de cortisol, finalement, mon pancréas va sécréter à son tour de l'insuline, parce que le cortisol est hyperglycémiant. D'accord ?
Donc finalement, si je suis trop cortisolé, je suis trop insuliné, hein, si je veux simplifier un peu, vulgariser un peu mes propos, si je suis trop insuliné, c'est un terme que j'ai inventé, mais j'adore inventer des choses d'ailleurs, tant que je me fais comprendre, c'est l'essentiel, ben mon corps n'est pas en mode brûleur de graisse, il n'est pas en mode mystique Beast Gohan, quoi, tu vois, il n'est pas sec, il est en mode Gotrunks fusion ratée. C'est pourquoi, en fait, moi, même s'il y a des incohérences, effectivement, dans Dragon Ball Super, il y a toujours de quoi prendre, en fait. Ce qui est important, c'est toujours prendre dans un verre, dans une canette. On peut voir la canette à moitié vide ou on peut voir la canette à moitié pleine. Et moi, j'ai tendance à penser, une version un petit peu stoïcisme, même très stoïcique, de penser, de voir le côté positif des choses. Et c'est un peu ça, finalement, c'est un peu grâce à ça que Goku a atteint le mode ultra instinct. Je suis très, très curieux de savoir comment toi tu peux penser également, et si tu connais Dragon Ball, est-ce que tu penses qu'il y a eu des incohérences? Donc on va aussi en parler dans la barre des commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce rapport avec des exemples qu'on peut se donner par rapport à des personnages bien que non réels nous inspirent? Franchement, moi j'ai pas honte de le dire, hein. Quand j'étais à la récréation, après l'épisode de Gohan SSJ2, hein, bien sûr, moi je suis d'accord avec le chef Otaku que Dragon Ball Z, ça a vraiment généré beaucoup d'émotions, plus que Dragon Ball Super. Mais bon, voilà, tu vois, c'était en idée de garder ce qui est le plus important, c'est-à-dire même si la fin aurait pu être améliorée, je rejoins l'avis de Chef Otaku, bah je vais prendre ce qui est bon à prendre, voilà, et je le rejoins sur les imperfections, mais en même temps, on se souvient tous lorsqu'on a voulu être parfait, comment Cell a fini, Cell perfecto, on sait comment il a fini aux mains de Gohan, qui l'a défoncé, parce que la perfection n'existe pas si ce n'est que de quelque part de voir une situation donnée comme étant parfaite comme elle est avec ses imperfections. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu en penses et si tu veux plus de vidéos, je dirais annexes comme celle-ci parce qu'effectivement, même si on ne parle pas directement de musculation, tu vois, j'arriverai toujours à trouver des liens, des liaisons comme ça. C'est une pensée un peu Sigma. D'ailleurs, si une vidéo Sigma t'intéresse, dis-le moi dans la barre des commentaires et si tu veux plus de vidéos concernant la musculation pure, je te propose d'entraîner à la Vegeta avec ce programme pour avoir les bras de Majin Vegeta qui s'affiche juste ici. Abonne-toi, pouce en haut et encore une fois, exprimez-nous dans la barre des commentaires parce qu'on est là pour discuter ensemble et échanger. Je te lirai, je te likerai et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.